Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 16. Le temple est vu ici, comme la source du jugement. Il n'y a pas comme en Apocalypse chapitre 11, verset 9, d'arche de l'alliance. Nous sommes arrivés aux derniers actes de Dieu, contre la rébellion ouverte et l'apostasie, avant de les ôter complètement, par le tonnerre de sa puissance. Au verset 6 du chapitre 15, les 7 anges sortirent du temple, vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints sur leur poitrine de ceinture d'or. Ceci suggère ce qui convient moralement à Dieu, et aussi à la justice divine. Dans le royaume de la bête, tout contraste avec ceci. C'est pourquoi le jugement doit intervenir. Quand le premier ange versa sa coupe sur la terre, un ulcère mauvais et malin vint, sur les hommes qui avaient la marque de la bête, et sur ceux qui rendaient hommage à son image. Chapitre 16, verset 2. Je crois que dans un sens, la méchanceté de l'homme deviendra son propre jugement. Nous pouvons le voir déjà maintenant dans le gouvernement de Dieu. Le piège d'un homme devient son châtiment. Il en est ainsi même, pour le peuple de Dieu. Si nous avons un piège spécial quelconque, et que nous ne maintenions pas à son égard un jugement pratique de nous-mêmes, ce piège deviendra certainement notre châtiment. Ils mangeront du fruit de leur voix, et seront rassasiés de leurs propres conseils. Proverbe chapitre 1er, verset 31. Je pense bien, que ce principe sera appliqué dans les voies publiques de Dieu, de sorte que ce que l'homme choisira, et ce pourquoi il abandonnera la vérité, deviendra son châtiment. L'homme aura à souffrir des choses mêmes, que son cœur aura recherchées. C'est là un principe, dont l'importance est solennelle pour le temps actuel. Les faits résultant de la volonté de l'homme, deviennent la source de sa misère. Quand les hommes abandonneront la vérité, la justice et la connaissance de Dieu, ils se plongeront dans une misère inconcevable. Les principes qui conduiront à ce résultat, sont à l'œuvre aujourd'hui. Le mystère d'iniquité opère déjà. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. L'idéal pour beaucoup de gens aujourd'hui, est de faire ce qui leur plaît, sans restriction. Un train est passé dans cette ville, et à une de ses portières flottait une bannière, portant ces mots, ni Dieu, ni maître. Il résultera une détresse sans pareille, de l'application de ce principe. Il amènera un ulcère mauvais et malin, sur les hommes. Verset 2. Loin d'être satisfait, et de pouvoir se reposer dans le bonheur, l'homme trouvera qu'en faisant sa propre volonté, il aboutira à la chose la plus terrible qui soit jamais arrivée. C'est une illusion de croire au véritable bonheur, sous le règne de la bête et de l'antéchrist. Je ne crois pas, qu'une seule des espérances que les hommes nourriront, en accueillant ces puissants instruments de Satan, se réalisera. Comme c'est le cas déjà maintenant, bien des voix déclareront que la grande barrière au bonheur et à la liberté des hommes, est constituée par la restriction apportée par la volonté de Dieu, et les institutions divines. Et les hommes le croiront. Mais ce sera pour se trouver, sous une tyrannie vraiment terrible, et dans une misère que le monde n'a jamais connue. Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d'un mort. Et tout ce qui avait vie dans la mer, mourut. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Versets 3 et 4. La mer semble être une figure de l'état général, et partout répandue des hommes. Les fleuves et les fontaines des eaux, représenteraient des choses utiles aux hommes, ou des sources de rafraîchissement. Tout ce qui est de Dieu, est salutaire aux hommes. Son gouvernement est profitable dans le monde, de même que sa loi, pour autant que l'on reconnaisse ses exigences. Il en est ainsi également du mariage, et des relations naturelles. Des choses telles que la bienfaisance, la bonté, l'amitié, sont favorables au bonheur de l'homme. Je ne parle pas de conversion bien entendu, mais de l'existence de l'homme sur la terre. L'arrangement de toutes choses, sous un gouvernement juste, est profitable aux hommes. Tout ce qui tend au maintien de l'intégrité de ce que Dieu a institué, ou à sa reconnaissance dans les relations naturelles, ou en rapport avec la responsabilité de l'homme, à l'égard de son voisin, est une fontaine d'eau. Car, ce qui est prescrit par la loi, est écrit dans le cœur des hommes, leur conscience leur rend témoignage. Romains chapitre 2, verset 15. Mais sous l'autorité de l'inique, l'esprit méchant d'idolâtrie reviendra, avec 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là, est pire que la première.
Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Dans de telles conditions, tout ce qui est saint, et ce qui est de Dieu, se trouvera corrompu. Lorsque Dieu sera complètement exclu, il en résultera que tout sera corrompu par l'homme, et deviendra pour lui un objet de dégoût. Je pense que l'on peut déjà voir maintenant des exemples d'un tel état de choses. Nous voyons des hommes s'adonner à ce qu'ils appellent plaisir, de toutes les manières les plus corrompues, et le résultat en est souvent que ces choses leur deviennent si repoussantes, qu'ils ne voient d'autre moyen de s'y soustraire que par le suicide. Le chapitre 3 de la deuxième épître à Timothée nous est familier, mais peut-être ne l'avons-nous pas suffisamment pesé, comme anticipant le moment où les fleuves et les fontaines des eaux deviendront du sang. Cela nous montre à quel point les choses ont progressé dans cette direction, déjà maintenant. Nous ferions bien de lire ce passage avec attention, afin de réaliser combien terribles seront les choses dont il parle. Or sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâcheux. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt que de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Versets 1 à 5. Remarquez que ces paroles décrivent un état de choses, du temps de la profession chrétienne, avant l'enlèvement de l'Église. Si les choses en arrivent là, avant l'enlèvement de l'Église, que seront-elles sous le règne de la bête? Nous pouvons être assurés que tout ce qui était de Dieu, et pour le bien de l'homme comme étant sa créature, sera changé en une mort morale. J'admettrai sans peine que sous le règne de la bête, les sciences et la mécanique, de même que ce qui matériellement est en rapport avec le génie humain, se développeront de façon extraordinaire. Mais tout ce qui en soi, est réellement pour le bien de l'homme, sera trouvé être pour la mort. Ne voit-on pas, même actuellement, que toutes les découvertes scientifiques et des inventions dans la mécanique trouvent leur développement le plus grand, pour des buts de destruction? Cela montre ce qu'est l'homme, au point de vue moral. Il est bon que ces faits ne nous échappent pas. Il y a deux réponses à l'action du troisième ange, décrit au verset 4. D'abord, l'ange des eaux parle. Tu es juste, toi qui es, et qui étais, le saint, parce que tu as ainsi jugé. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Chapitre 16, versets 5 et 6. Il est intéressant de savoir qu'il y a une telle personne que l'ange des eaux, quelqu'un je suppose, qui est chargé de l'administration des choses, qui sont naturellement un rafraîchissement et un réconfort pour l'homme. Il ne peut voir cette terrible rétribution, sans parler de la justice qui y préside. Dieu a procuré aux hommes des fleuves et des fontaines des eaux providentielles. Mais Dieu a donné aussi, dans ses saints et ses prophètes, des fleuves et des fontaines des eaux spirituelles. Et les hommes, en les mettant à mort, ont fait que ces fleuves et ces fontaines devinrent du sang, de sorte qu'en juste rétribution, ils doivent boire ce qui est moralement la mort. Le mot digne du verset 6 est employé dans ce livre en diverses circonstances, mais en aucune qui soit plus solennelle que celle-ci. Ils en sont dignes. Ensuite au verset 7, c'est l'autel qui parle. Il a été plusieurs fois question de l'autel dans ce livre, mais nous ne l'avons pas encore entendu. Il prononce un oui solennel. L'autel nous fait souvenir de Christ dans la mort, et de Dieu glorifié à l'égard du péché, afin que l'accès à lui soit ouvert, pour ceux qui avaient été des pécheurs. Mais maintenant, l'autel dit, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, véritable et juste sont tes jugements. La mort de Christ a prouvé que pour Dieu, le péché est intolérable, et si dans sa miséricorde pour les hommes, il a réglé cette question dans sa mort, par le moyen du sacrifice, ce fait même réclame que son juste jugement tombe sur les impénitents. Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Apocalypse chapitre 16, verset 8. Le soleil représente l'autorité suprême, dans la sphère qui est en vue. Et dans le cas présent, cette sphère est le royaume de la bête. À mon sens, la signification en est que l'autorité deviendra si écrasante et si accablante, que les hommes en seront pour ainsi dire brûlés. Et le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume devint ténébreux. Et de douleur, les hommes se mordaient la langue. Chapitre 16, verset 10.
Quel résultat effrayant, de l'établissement de la Ligue des Nations des 10 royaumes, et de l'unification de tout, sous un grand pouvoir impérial. Voir chapitre 17, versets 12 à 13. Le royaume de la bête deviendra ténébreux. Je doute qu'il y ait de la vraie philanthropie, dans le royaume de la bête. Quand le gouvernement sera d'origine et de caractère satanique, il ne sera marqué, ni par la justice, ni par la miséricorde. Les orphelinats, les hôpitaux, et autres institutions, dont le but est d'apporter une amélioration aux misères des hommes, sont en réalité, le résultat de l'influence du christianisme. Il est dit de Christ, dans le psaume 72, « Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. Il fera justice aux affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il brisera l'oppresseur. Il aura compassion du misérable et du pauvre, et il sauvera les âmes des pauvres. Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang sera précieux à ses yeux. » Versets 2 à 4, et 13 à 14. Mais quoique présentant une certaine imitation de Christ, en ce qu'il a 2 cornes semblables à un agneau, l'Antichrist parle comme un dragon. Il est dit de lui, dans le livre de Daniel, qu'il jeta la vérité par terre. Il détruira merveilleusement, il détruira les hommes forts et le peuple des saints. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main. Et il s'élèvera dans son cœur. À qui le reconnaîtra, il multipliera la gloire. Et il les fera dominer sur la multitude, et leur partagera le pays en récompense. Le caractère de la bête est suffisamment indiqué par le fait, que comme pouvoir politique, elle a de grandes dents de fer. Elle dévorait et écrasait. Et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Envisagée à l'égard des saints, la bête leur fait la guerre et les met à mort. Ce sera une période de persécution inexorable. La colère divine visitera le royaume de la bête, de sorte que les hommes seront brûlés par une grande chaleur, et se mordront la langue de douleur. Mais il n'y aura aucun mouvement de repentance. Ils blasphémeront le nom de Dieu, le Dieu du ciel. Quand Dieu s'approche de l'homme en grâce, comme il le fait aujourd'hui, l'homme méprise cette grâce. Lorsque Dieu agit en jugement, il blasphème. Il est bon de le noter. Ils ne nieront pas alors qu'il y ait un Dieu, mais endurcis dans l'inimitié, ils blasphémeront le nom de Dieu. Ils blâmeront Dieu, à cause de leur misère, tout comme les hommes aujourd'hui sont prêts à blâmer Dieu, pour leur misère, qui sont le résultat de leur iniquité. Il est très solennel de considérer la possibilité, que des millions de personnes, vivant actuellement sur la terre, aient à endurer ces choses. Et le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et son otarie, afin que la voix des rois, qui viennent de l'Orient, fût préparée. Chapitre 16, verset 12. L'Euphrate a été la ligne de partage, entre le monde de l'Ouest, et celui de l'Est. Cette barrière ou frontière sera enlevée, en vue du rassemblement universel des rois, au lieu appelé en hébreu, Armageddon. Verset 16. Nous pouvons voir déjà, des signes de l'enlèvement de cette frontière. Lorsque la 6e coupe aura été versée, elle sera suivie au verset 13 et 14, d'une association du dragon, de la bête, et du faux prophète, pour assembler les forces du monde, pour le dernier grand combat, la dernière tentative désespérée, pour posséder la terre, afin que Christ, l'héritier, ne l'ait pas pour son héritage. Le faux prophète inspirant les Juifs apostats, la bête excitant les forces combinées de la terre romaine, et Gog et Magog, dévalant du nord comme un flot tout-puissant. Une vaste ligue des nations, combinée avec une même pensée et un même dessein de détruire tout ce qui est de Dieu, afin que les hommes, tirant une énergie de l'abîme, puissent posséder la terre. Ce sera une imposante concentration d'hommes, en rébellion ouverte contre Dieu, qu'elle défiera. Ils étendront leurs mains contre Dieu, et s'élèveront contre le Tout-Puissant. Mais ce sera pour leur propre destruction. Ils seront assemblés par les agents de Satan, et ils manifesteront l'état de leur cœur, par le fait de ce rassemblement. Mais Dieu sera derrière tout cela, les assemblant pour le jugement. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent de ces faits, à différents points de vue. À ce point précis, au verset 15 du chapitre 16, se trouve une petite parenthèse. Une voix se fait entendre, pour que quiconque a des oreilles entende. C'est la voix de Jésus. Voici, je viens comme un voleur. Bienheureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Il vient, tout à fait inattendu du monde.
Mais il y en a parmi qui seront présents, ceux qui auront la foi et le témoignage de Jésus, et le saint qui veille gardera ses vêtements. On ne verra dans le monde que la nudité de la chair montrant ouvertement son vrai caractère. En présence d'une aussi terrible manifestation, bienheureux est le saint qui veille, et qui garde ses vêtements, pour que rien de ce qui est de la chair ne paraisse. Cette parole s'adresse à nous, comme elle s'adressera à eux. Et le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Verset 17. L'atmosphère tout entière du monde sera marquée d'un caractère résultant du jugement divin. Satan est actuellement le prince d'une certaine atmosphère morale, car il est le prince de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Éphésiens chapitre 2, verset 2. C'est là, l'atmosphère que respirent les fils de la désobéissance. C'est leur respiration de vie. Ils accomplissent les volontés de la chair et des pensées, preuve que par nature, ils sont enfants de colère. Cette opération se sera pleinement développée, lorsque la 7e coupe sera versée, et elle sera manifestement frappée de la colère de Dieu. Et il sortit du temple du ciel, une grande voix procédant du trône, disant, « C'est fait. » Verset 17. L'iniquité de 6000 ans est arrivée à sa dernière heure. Le jugement longtemps en suspens, le moment d'agir à l'égard du mal est venu. C'est un contraste solennel, avec le c'est accompli de la croix. Il est parlé de 2 villes dans Apocalypse, comme étant grandes. L'une est Jérusalem, au verset 8 du chapitre 11, quand elle devient spirituellement Sodome et l'Égypte. Et l'autre est Babylone, où l'apostasie des nations est consommée. Au verset 19 du chapitre 16, Dieu divisera la grande ville en 3 parties, qui seront la préparation à sa complète destruction. C'est une indication que Dieu détruira l'unité de ce que l'homme a essayé d'édifier, comme il l'a fait à Babel. Son jugement tombera sur toute tentative humaine, pour aboutir à l'unité, que ce soit dans la sphère religieuse, ou dans la sphère politique. Les villes sont des centres politiques ou commerciaux. Leur chute semble indiquer l'écroulement de tout ce sur quoi repose le système du monde actuel, son gouvernement, le crédit qui est la base de son commerce, et tout son ordre social. Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 qui suivent, traitent en détail de cet objet spécial de la vengeance divine.